Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel de présentation de manière d'utilisation de la nouvelle version du PowerDP et plus précisément donc la version web. Dans le tutoriel précédent, nous avons donc montré comment est-ce qu'on accédait à cette interface, ça veut dire à la plateforme web, comment est-ce qu'on accède à la plateforme web et comment est-ce qu'on se connectait. Et nous avons donc réussi à nous connecter avec les paramètres qui nous avons été remis. Bien, cette étape, donc, encore ce tutoriel, donc, consiste à aborder déjà le concept de session de collecte. Bien, je veux essayer d'abord de recadrer les choses euh, pour dire, en fait, pour vous dire pourquoi est-ce qu'on veut d'abord commencer par la session de collecte. En fait, dans la conception, dans la procédure de fonctionnement de nouveau logiciel 3DP, le concept de session de collecte ici est intégré dans la saisie des données, ça veut dire l'entrée des données. Il faudrait donc que on sache qui est en train de vouloir entrer des données, pour quelle raison est-ce que la personne voudrait entrer des données et la période à laquelle la personne donc planifie le faire. Je vais prendre un cas de figure pour essayer d'illustrer cela. Admettons que nous voudrons donc saisir les données qui ont été récoltées sur le terrain, les données de localité, ça veut dire nous sommes allés dans la commune d'Ingonzo par exemple, nous avons donc essayé de géolocaliser les différentes localités qui sont là, à savoir les quartiers, les villages et les espaces urbains. Nous avons recueilli les données exactes, les données concernant les couches vulnérables, les données concernant les coordonnées géographiques, les données concernant les chefferies, les données concernant les blocs, les données concernant les groupes de population et vivants. Lorsque ces données donc sont collectées, il faut donc maintenant à un moment donné venir les renseigner ici dans le PowerDP. Et pour effectuer cette opération, donc, on commence d'abord par les enregistrer au niveau de la version web pour les données de localisation parce que dans la version desktop qui est ici, oh, on n'a pas la possibilité d'ajouter les données. On peut tout simplement les mettre à jour, mais pas les ajouter. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut d'abord commencer par enregistrer les données de localisation. Mais pour ce faire, il faut renseigner, dire ce que l'on souhaite faire en créant donc une session de collecte. Et dans la session de collecte, donc, on va entrer la date de début à laquelle on a commencé la saisie de données et la date de fin ou encore la date à laquelle on prévoit terminer la saisie de données en renseignant maintenant donc, le motif. Donc, c'est ça le concept de session de collecte. Et c'est dans cette session de collecte, donc, à un moment donné, qui est soit importé, soit exporté, pour qu'on puisse faire un état en fonction de la vue sous forme de couche. Ça veut dire que euh, à la session de collecte, par exemple, de saisie des données de localisation, le logiciel avec un certain nombre de données concernant telle commune. Lorsqu'on crée donc une autre session de collecte, elle se charge donc de copier l'ancien contenu qui était dans euh, la session de collecte précédente pour tout simplement ajouter donc les données qui seront saisies dans la nouvelle session de collecte. Ce qui faudrait donc dire que si on voudrait uniquement accéder aux données de la session de collecte précédente, donc au moment de faire l'importation, on choisit de prendre uniquement cette session de collecte là. Et si on voudrait donc la session de collecte ou encore les données les plus actualisées ou encore les plus actuelles, donc on prend tout simplement la dernière session de collecte. Là, elle doit contenir toutes les données de la première session de collecte jusqu'à la plus récente. Donc, nous allons donc commencer par créer la session de collecte ici, puisque l'objectif pour nous, c'est de pouvoir saisir les données de localisation qui seront par la suite importées dans la version desktop. Donc, pour créer donc la session de collecte, nous allons cliquer sur le bouton charger qui se trouve ici. Vous allez remarquer que en en-tête, à l'endroit où est situé le menu horizontal, c'est marqué nos privilèges en top menu.
c'est pour simplement dire que parmi ces trois sections qui sont en dessous, il n'y a aucun menu, encore aucune section qui n'a été sélectionnée. Donc, nous n'avons choisi aucun menu d'une des sections qui sont en dessous. Donc, pour charger les menus d'une section bien précise, nous cliquons sur le bouton charger du menu concerné. Dans notre cas, ici, nous voudrons donc enregistrer, créer une nouvelle session de collecte. Donc, nous allons cliquer sur le bouton charger. Là, ça prend un peu de temps pour charger les menus de cette section. Si vous vous souvenez, lors du deuxième tutoriel qui portait sur la présentation des différents menus, nous avons montré à quel niveau se trouvait le menu session de collecte. Donc, nous allons donc charger les menus de la section infrastructure et télévision. On vient cliquer juste en haut. On va au menu structure, construire menu dans cette section de collecte. On clique sur le menu section de collecte. Là, donc, ça va charger le formulaire de session de collecte qui nous donnera donc la possibilité d'enregistrer, de créer notre session de collecte. Et pour la création, donc, on aura besoin de la date la date de début de session de collecte, la date de fin et les informations euh, et le libellé avec une petite description. Là, ce message affiche une session de collecte est en cours dans cette commune, qui est un détail aussi très important. Tout à l'heure, donc, on a parlé de la session de collecte. On a dit qu'il fallait absolument, donc, il fallait impérativement créer une nouvelle session de collecte lorsqu'on voulait donc saisir les données. Et lorsqu'on a donc fini la saisie de ces données, il faudrait donc toujours se rappeler, venir la clôturer. Sinon, c'est cette même session de collecte donc, qui serait reportée jusqu'à la fin de la saisie. Dans notre cas, on a pris l'exemple de la saisie des données de localisation. Lorsqu'on crée donc la session de collecte concernant la saisie des données de localisation et qu'on a fini de faire cette saisie, nous venons la clôturer pour passer à l'autre opération, par exemple pour la saisie des données de service de base. Donc, dans cette commune, par exemple, il y a une session de collecte autant pour moi qui a été créée euh, depuis le 24, depuis le 24, depuis le 24 juillet 2020. Elle a été censée se terminer le 25 juillet 2020. Et nous voyons donc le motif de la création qui est l'enregistrement des villages avec une petite description juste en dessous, saisie des noms des villages. Donc pour notre tutoriel, donc, nous allons clôturer cette session de collecte et créer-en une autre. Donc nous voulons clôturer la session de collecte. Nous cliquons sur le bouton clôturer la session. On demande confirmation. On ne répond pas l'affirmatif. D'accord, là la session de collecte a été clôturée. Et vous voyez bien que son statut est passé à 3 précédemment. Il est passé à 3. Donc initialement, il était précédemment, pardon, il était au statut 1. Donc là, il est passé à 3. Donc nous allons créer donc notre session de collecte. Pour le faire, donc, nous cliquons sur le bouton nouveau qui est là. Là, ça désactive les champs de libellé, de date de début, date de fin et description. Donc, pour notre libellé, donc, nous allons mettre tutoriel. Mais dans votre cas, donc, vous allez mettre l'objectif ou encore le but de la création de la session de collecte. Habituellement, bon, c'est saisie des données de localisation ou saisie des noms du village tout simplement.
D'accord. Lorsqu'on renseigne donc le délai de la session de collecte, donc je prévois par exemple commencer ma saisie de données pour ce tutoriel aujourd'hui et je vais le finir toujours aujourd'hui. Donc je laisse les dates qui sont là, le 16 août 2021, le 16 août 2021. Et comme description, donc, je mets test de mon côté. Lorsque j'ai renseigné ces informations, je vais donc cliquer sur enregistrer. D'accord. Donc, l'enregistrement s'est effectué avec succès. Vous voyez en dessous le nom de la section de collecte qui est tutoriel, qui commence le 16 août 2021 pour s'arrêter le 16 août 2021. Et son statut est à 1. 1 parce qu'il n'a pas encore été clôturé. Donc, lorsque nous allons saisir les données, son statut va passer à 2. C'est à 1 là présentement parce que la session de collecte a été créée, mais elle ne contient pas encore de données. Donc, nous allons arrêter avec ce tutoriel ici. Donc, le prochain tutoriel va porter donc sur la saisie proprement dite des données de localisation, puisque celui-ci portait sur la création d'une session de collecte. Et comme vous l'avez constaté dans la démonstration, vous avez aussi directement vu comment est-ce qu'on clôture une session de collecte. Donc, nous allons fermer ce formulaire, confirmer la fermeture et nous donner rendez-vous donc au prochain tutoriel pour la saisie des données de localisation.